Il faut garder une certaine distance aussi. Je suis coach, je ne suis pas un ami, je suis un confident, mais bon, le coach doit rester aussi à sa place de coach, c'est très important. Je ne veux pas mélanger l'affectif, non, c'est un rapport professionnel. Voilà, quand je vais parler d'une balle, d'une trajectoire de balle, je ne vais pas dire « oui, j'adore cette trajectoire ». Non, je vais dire « oui, ça c'est la bonne trajectoire par rapport à ce qu'on cherche ». Mais je ne vais pas mettre d'affect là-dedans, ni d'amour, ni d'admiration, ni de... Voilà. Sinon, il faut que moi je garde un œil professionnel et un œil avisé sur ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est de se sentir bien avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un, franchement, avec qui je me sens bien. Donc ça, c'est le plus important. Il y a des joueurs avec lesquels tu ne te sens pas bien. Donc tu es presque... tu es mal à l'aise. C'est pas la peine dans ces cas-là. Tu ne peux pas l'expliquer, ça. Donc Victor, moi je le sens bien, je me sens bien, je le sens bien et je me sens bien avec lui. Donc c'est primordial. Tu ne peux pas faire du haut niveau dans l'affect, c'est pas possible. Après, je t'avoue franchement que c'est la première fois qu'un joueur m'a fait pleurer en fait. Il m'a fait pleurer, mais pas parce que j'étais fier de moi ou quoi, parce que j'étais fier de lui. Victor, pour qu'il serre le poing, c'est qu'il en faut des choses. Hein. Et donc voilà, donc moi j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'étais fier de son attitude, mais comme j'ai été fier aussi de Grégory quand il a gagné les Scottish, etc. Victor, j'ai la chance de travailler avec lui, mais franchement, il a été bien formé. Il y a eu des gens avant qui ont fait un super boulot. Moi, je ne touche rien de son swing, rien de ses basiques, grip, posture, etc. D'habitude, c'est toujours le chantier. J'ai rien à toucher. Donc, il y a des gens, et je sais qui est passé avant, Roger Damiano. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Il a fait un super boulot. Je pense surtout à faire les choses qui doivent être faites. Après, si on fait les choses qui doivent être faites, il y a des portes qui s'ouvrent. Toujours, il y a des portes qui s'ouvrent. Et on ne sait jamais quelle porte va s'ouvrir. Et on ne peut pas le prévoir, quelle porte va s'ouvrir. Mais ce qu'il faut, c'est être là, et puis à un moment donné, pif, ah bah mince, cette porte, elle s'est ouverte, ah bah tiens, on n'y avait pas pensé, quoi. C'est sûr qu'on voit cette capacité de se dire, bah voilà, il est capable d'aller loin, quoi. Il est capable d'aller loin. Hein. Mais les autres aussi, mais après, c'est tout ce qui va se passer autour. Il fonctionne exactement comme moi je fonctionnais quand j'étais joueur. Mais j'ai l'impression de me retrouver, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il va taper une mauvaise balle, il y a une balle trop... Il va être... Non mais, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il va dire, non, c'est bon, j'ai un peu dégrippé, c'est un peu glissé. Il a exactement la sensation du truc. Et moi j'étais exactement pareil. Et puis j'ai tellement vécu. Le jour où tu fais 67... les gens passent derrière toi au practice le lendemain et te regardent, est-ce que tu swings bien, oh, quel rythme, etc. Et puis le surlendemain, tu fais 75, il passe derrière toi, tu as tous les défauts du monde. C'est-à-dire que le swing, il est parti dans la nuit, tu vois. Alors tout ça, moi, ça me... Tu vois. Et puis combien de personnes lui ont dit ah, t'as un mauvais grip, il faudrait l'améliorer. Et pour moi, il a un grip parfait, parfait, parfait. Et pour moi, c'est la base du swing de golf. La position de la main gauche, position de la main droite. Et il me dit, mais Benoît, tu ne me dis rien sur mon grip. Et je dis, mais non, il est parfait. Mais on m'a toujours dit qu'il fallait que je le change. Non, il est parfait. Donc, et je vis exactement ce que moi j'ai vécu. J'étais quelqu'un qui avait besoin de m'entraîner sur le parcours. Plus je tapais de balles, moins bien joué. Donc, c'était ça. Mais j'aurais aimé à ce moment-là, moi, avoir quelqu'un qui me cadre un peu, qui m'aide et qui me donne des choses simples. Parce que ça boue là-haut, on commence à perdre la tête, on commence à se poser des questions, à douter, etc. Moi aussi, j'étais en tête d'Open. Premier tour de l'Open de France, j'ai fait 64. Ballesteros, il a fait 62. J'ai dû quitter mon hôtel, quoi. J'ai dû quitter mon hôtel où je m'étais installé pour aller ailleurs, pour pas qu'on me retrouve. Et Victor, pareil, c'est exactement la même chose. J'avais envie qu'on me laisse tranquille. Quand on rentre dans une dimension où on performe, etc., on a besoin de gens qui vous rappellent des choses basiques. Et moi, je ne savais pas à quel point c'était aussi important pour lui d'avoir des confirmations, d'avoir des informations, d'avoir des certitudes de ma part. Et donc tout ça, pour lui, après, je lui dis des choses, certaines fois, qui pour moi me paraissent banales,
Et il me le ressort 2 jours après, il me dit Benoît, tu sais ce que tu m'as dit là, c'était tellement important. Donc voilà, moi je calcule pas en fait, hein, je calcule pas.